professeur, bonjour. Vous êtes vice-président de l'IFP, premier vice-président de l'IFP, et vous avez décidé de boycotter les élections qui vont avoir lieu le 21 juin prochain. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à appeler au boycott de ces élections présidentielles? Les raisons, c'est comme vous le savez, le régime n'a jamais voulu que l'on trouve une formule de compromis pour avoir des élections qui soient consensuelles, qui soient inclusives, qui respectent les conditions démocratiques, des élections donc qui, sur la base des expériences des dernières élections municipales législatives, corrigent les défaillances que tout le monde a vues pour entrer dans une logique qui soit réellement une logique de compétition électorale. Ils ont voulu une élection unilatérale pour gagner à d'avance. On leur a dit gagner tout seul. Nous, nous ne marchons pas dans cette phase carrée. Alors, gagner tout seul, vous n'avez pas pu convaincre en tout cas une partie de l'opposition. Vous avez même sur votre page officielle Facebook fait un appel à certains de l'opposition qui peut-être étaient vos compagnons ou vos amis en tout cas dans l'opposition qui ont refusé, qui eux participent. Leur participation ne discrédite pas? Tout de suite, il n'y a personne qui était avec nous dans l'opposition qui participe actuellement. Il n'y en a pas. M. Sarr n'était pas de l'opposition, il était de la majorité présidentielle. Oui. L'IRA, vous l'avez dit, considère que l'ensemble du monde est contre lui. Et il se trouve en dehors de l'ensemble du monde. Donc par conséquent, on ne peut pas dire réellement qu'il était avec nous. Donc aujourd'hui... Mais quand même, vous partagez certaines visions avec surtout la JDMR, peut-être politique. Nous partageons d'ailleurs même avec l'IRA un certain nombre de choses, concernant notamment les conditions démocratiques du pays, peut-être aussi, un certain nombre de choses relatives à la solution de certaines des questions qui se posent dans notre pays. Mais les démarches, la méthodologie, la manière de penser ce qui se passe actuellement, nous avons des divergences et malheureusement nous n'avons pas pu avec eux les résoudre pour que nous puissions aller ensemble dans le boycott. Exactement, qu'est-ce qui a bloqué au niveau du gouvernement, au niveau du président Aziz concernant l'élection? Quel était pour vous le point crucial qu'il fallait impérativement régler pour que vous puissiez participer aux élections? Il n'y avait pas de point impératif à régler, sauf qu'il fallait d'abord s'asseoir autour d'une table, discuter réellement et sérieusement. Nous avons achoppé sur une question qui va vous paraître triviale, c'est la question du nombre de jours pour discuter. Ils ont voulu qu'on discute pendant 4 jours, qu'on discute pendant 4 jours de tous les problèmes qui se posent à ces élections. Qu'on discute de la question de l'enrôlement, qu'on discute de la question des organismes de gestion, notamment la CENI, etc. Qu'on discute du code électoral, qu'on discute de l'ensemble des questions relatives à des élections démocratiques en 4 jours. On leur a dit que ce n'est pas sérieux. Et donc ils ont bloqué, ils n'ont pas voulu en réalité parce qu'ils n'avaient jamais eu au fond l'intention peut-être d'aller jusqu'au bout des négociations. Ils ont donc arrêté comme ils l'avaient fait lors de l'élection législative et on en est là. Alors vous savez, il y a certains qui contestent la méthode du boycott et sa pertinence en disant que de toute façon le boycott ne sert à absolument pas grand-chose et que dès l'instant qu'il y a certains qui participent, ça légitime les élections présidentielles à venir. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que la méthode du boycott, dite passive, parce qu'il y a certains qui ont théorisé ce qu'on appelle le boycott actif, la méthode du boycott passif est la bonne? Mais nous ne posons pas les problèmes en termes philosophiques, nous le posons simplement. Il y a des élections qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas libres, et nous ne voudrions pas les cautionner. Nous ne voudrions pas aller dans des élections alors qu'une grande partie de notre pays et de notre peuple n'est pas autorisée à participer à ces élections parce qu'ils ne sont pas enrôlés. C'est très simple. Donc, ceux qui estiment qu'on peut malgré tout aller, même si les conditions ne sont pas remplies, ils vont. Mais nous estimons que la démocratie, ce n'est pas un jeu. La démocratie, c'est très sérieux. C'est la vie des peuples. Et nous considérons que pour que la démocratie ait un sens, il faut que ces règles soient respectées. Si on ne respecte pas les règles démocratiques, au nom de je ne sais quel pragmatisme ou au nom de quel réalisme, ça veut dire qu'on peut aboutir à des situations où on accepte n'importe quoi. En Afrique du Sud, à l'époque, la même question s'était posée. Fallait-il participer à des élections organisées par l'apartheid? Ce sont les Houphouët-Boigny et autres qui ont dit oui, participer quand même, parce qu'une élection, qu'une élection. Mais les autres nationalistes africains ont dit non. On participera lorsqu'il y aura des conditions minimales de la démocratie. Et c'est ça, la démocratie avance comme ça. Mais si on doit vous jeter des miettes en vous disant mangez quand même, sinon vous allez mourir de faim, nous disons nous préférons mourir de faim dans la dignité. C'est un clin d'œil à la JDMR et aux autres? C'est un clin d'œil à notre peuple d'abord. Parce que nous, notre posture, c'est une position pour éduquer notre peuple. Nous sommes bien conscients qu'il y a des Mauritaniens qui ne comprennent pas notre position. Mais nous sommes aussi conscients que l'avenir politique du pays passe par la compréhension des actions de cette nature qui sont des actions d'approfondissement de la démocratie. La démocratie n'a de sens que lorsqu'elle sera appropriée par le pays, par le peuple, et non pas lorsqu'elle est imposée par en haut, par des géopoliticiens.
Et là, bientôt, les élections vont avoir lieu. Vous risquez vous ne participerez pas. C'est pas vous risquez. Votre parti et pas mal de partis d'opposition. Maintenant que les élections quasiment auront lieu, qu'est-ce que vous allez faire après le 21 juin, après les résultats présidentiels? Nous allons continuer à exiger qu'il y ait de la démocratie dans le pays. C'est-à-dire, vous allez accepter si Abdelaziz gagne ou un autre? Nous n'accepterons jamais les résultats qui sortent. Nous n'accepterons pas des résultats d'élections illégitimes, non démocratiques, illégales par ailleurs. Nous ne les accepterons pas. Nous reposerons toujours l'exigence d'élections libres, démocratiques et transparentes. Vous voyez, le régime n'aura fait que déplacer le problème, il ne l'aura pas réglé. Les mêmes questions qui se posaient avant ces élections se poseront après les élections. Et quels seront vos moyens d'action? Les moyens, ce seront tous les moyens que nous permettent la vie sociale et la démocratie. C'est tout. Vos dernières sorties à Nouakchott ont montré qu'il n'y a pas eu une forte affluence. Il y a eu beaucoup de monde. Est-ce à dire que le peuple mauritanien n'est pas sensible à votre discours? Il y a eu beaucoup de monde. Vous escomptez un peu plus quand même? On n'escomptait pas plus que ce que nous avons eu, compte tenu des conditions dans lesquelles, bien évidemment. D'ailleurs, c'est ça qui explique que tout le monde voit bien que ces élections-là ne sont pas inclusives. Si tout le monde considère que ces élections ne sont pas inclusives, c'est parce que tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui une partie de l'opposition qui entraîne avec elle une partie de notre peuple qui ne participe pas à ces élections. Et de plus, je crois que ce genre de questions ne peut pas être réglé d'un point de vue numérique. Ça ne peut pas être réglé par le nombre de gens qui sont venus ou qui ont été présents à 1 ou 2 ou 3 manifestations. Ça ne peut être réglé sur le fond que dans la durée. Et la durée pour nous, c'est lorsque, en effet, notre peuple se sera totalement approprié la lutte pour que cette démocratie soit réellement quelque chose de sérieux et non une affaire, encore une fois, de politiciens. Certains disent que Ould Abdelaziz, depuis sa venue au pouvoir, a transformé les choses, on peut être d'accord ou pas, et que cela a une conséquence sur le discours politique de l'opposition. Vous n'arrivez pas à trouver la mesure juste pour convaincre les gens. Il a transformé quoi? Il a transformé aujourd'hui une partie des Mauritaniens en non-Mauritaniens? C'est ça qu'il a transformé? Il a fait que il n'y a pas un seul pays aujourd'hui au monde, il n'y a pas un pays au monde où on va aux élections sans savoir qui va élire qui, sans savoir qui va déposer son bulletin de vote. Vous pensez que c'est une bonne transformation? Il a transformé quoi? Les chaussées de Nouakchott? Il a fait des rues à Nouakchott, en effet. Il les a goudronnées. Mais cela, vous pensez réellement que c'est de ça aujourd'hui dont on a le plus besoin dans l'immédiat? Nous pensons que s'il y a des choses positives qui ont été faites, ces choses positives sont largement compensées par des choses négatives dans la situation actuelle. Malheureusement. Et si on continue à ce rythme-là, on va véritablement droit au mur. Parce que une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui ne peut pas continuer. Votre dernier mot quand même pour le peuple mauritanien, c'est qu'il s'apprête peut-être à boycotter ou à aller aux élections le 21 juin. Notre dernier mot, c'est qu'après les élections, la situation n'aura pas changé. Et on continuera encore et encore à exiger qu'il y ait une authentique démocratie dans ce pays. Je vous remercie.